mauvais payeur de sa cotisation, New York, d'ailleurs. etc. Symboliquement. Vous l'avez entendu, l'autre clowner? Et c'est des mauvais payeurs de leur cotisation. Mais on s'en fout, c'est hors sujet, qu'est-ce que tu nous racontes, toi? Alors parce qu'ils seraient mauvais payeurs de leur cotisation, on devrait dissoudre l'ONU. Non mais c'est la dinguerie. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon alors aujourd'hui on va voir ensemble les nouvelles propositions là qui nous font sur les plateaux de CNews et vous allez voir que c'est de la folie. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de liker cette vidéo, c'est super important pour le référencement. Bon voilà, on se regarde la vidéo ensemble et on réagit. Je pense qu'on va pas assez loin quand on critique l'ONU. Le problème, c'est pas l'ONU, c'est les pays qui la composent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut voir la tectonique des plaques géopolitiques. Et c'est ça le sujet. Si vous voulez, c'est pas, entre guillemets, pour reprendre une formule chère à Pascal Praud, des petits hommes gris de l'ONU qui feraient des bêtises. C'est qu'ils représentent des pays. Et que dans ces dynamiques-là, vous avez clairement... Alors là, pour attaquer l'ONU, on va se mettre à attaquer les pays qui la composent. C'est ce qu'on appelle diviser pour mieux régner. Et c'est absolument tragique. Vous avez un bloc, disons occidental, qui globalement est, en tout cas à l'échelle gouvernementale, intransigeant sur la question de la condamnation du Hamas. Et voilà les amis, on y est. Ce qui est tragique pour lui et pour ses potes, c'est qu'on a des gens qui sont contre le géno, voilà, contre le géno qui est en train de se passer. T'as des gens qui sont pour la paix en fait. Et ça c'est tragique pour eux, que l'ONU prenne cet avis-là. Certains ont mis le temps. Certains ont mis du temps, je parle des chefs d'État, etc. Je parle pas de l'Espagne. Ah là, certains ont mis le temps à les rejoindre. Du coup, c'est très grave. En fait, on n'a pas une pensée unique. Il n'y a pas tout le monde qui pense dans la même direction. Oh mon Dieu, c'est très grave. Il y a quelques exceptions, mais globalement. Et puis, des pays comme le Brésil, qui pendant la guerre en Ukraine ne voulaient pas soutenir l'Ukraine, monsieur Lula, pareil. Qui pendant... Et oui, monsieur Lula, ils voulaient pas soutenir l'Ukraine. Mais ils ont le droit. Ils ont le droit, on n'est pas obligé de soutenir, quand on nous dit soutien, on n'est pas obligé de soutenir en fait. C'est quoi ça, ne pas agir, ça devient criminel? Désolé moi, des pays comme la Suisse, ils ont toujours été neutres, on leur a jamais cassé les couilles. Et c'est quoi ce délire? On doit prendre parti maintenant, alors quand il y a une guerre, on doit prendre parti. On est obligé, mais laissez-nous tranquilles. Le conflit israélo-palestinien a la même attitude, etc. etc. Ce qui peut amener le Grand Sud global pudiquement. Exactement. Oui. Ce qui peut amener à une interrogation sur l'avenir... Mais vous nous dites c'est qu'il est gentil, c'est qu'il est méchant dans chaque guerre. Arrêtez de nous saouler en fait. De l'ONU. Moi je pose la question, il n'est pas exclu que de la même manière que la Société des Nations s'est cassé la figure dans les conditions qu'on connaît, il n'est pas exclu, à mon avis, que de notre vivant, on assiste à l'implosion de l'ONU. Oui. Parce que l'ONU, mine de rien, C'est pas de la folie ce qu'il est en train de dire. L'implosion de l'ONU, de notre vivant, plus d'ONU. Et en fait, pourquoi ils veulent ça? Parce que tout simplement, l'ONU... Ils ont dit des trucs qui les dérangent. Voilà, ils ont pris des positions qui les dérangent. Ils les avaient jamais dérangés. L'ONU, c'était l'autorité suprême pendant très longtemps. Et maintenant que l'ONU a pris position sur un certain conflit tabou, faut que ça implose. Faut qu'il y ait plus d'ONU, en fait. Faut que ça devienne Mad Max. Il y a plus de règles, il y a plus rien, il y a plus d'autorité. Enfin, si, il y a une autre autorité qui va prendre sa place. Mais croyez-moi, ça sera pas la même morale. Est placé sous l'égide des États-Unis, même si c'est une organisation évidemment internationale. Voilà, alors maintenant les mêmes qui nous expliquaient pourquoi l'ONU ils étaient tout blancs, ils nous expliquent pourquoi l'ONU ça appartient aux États-Unis. On le sait que ça appartient aux États-Unis, on l'a toujours su, hein, et on l'a toujours dit. Et quand on le disait il y a 10 ans, on entendait le mot complotiste. Très simple. Tu disais ça il y a 10 ans, on disait mais t'es un complotiste toi. Et maintenant les mêmes qui disaient ça, ils disent les gars, il faut que ça implose parce que ça appartient aux Américains. Ouais au moins les Américains, ils osent parler sur le conflit tabou, hein. Contrairement à nous les Français. Mauvais payeur de sa cotisation, New York, etc. Symboliquement. Vous l'avez entendu l'autre clowner? Et c'est des mauvais payeurs de leur cotisation. Mais on s'en fout, c'est hors sujet, qu'est-ce que tu nous racontes toi? Alors parce qu'ils seraient mauvais payeurs de leur cotisation, on devrait dissoudre l'ONU. Non mais c'est la dinguerie. C'est les accords d'Elliott Maman, mais terminé. Symboliquement, c'est le cosmopolitisme d'après la Seconde Guerre mondiale, où les États-Unis sont quand même le gagnant principal. Aujourd'hui, on assiste à autre chose, donc je pense que c'est pas exclu que de notre vivant, on assiste. Moi, je sais pas c'est qui le gagnant principal, mais tout ce que je sais, c'est que la France, c'est les perdants principaux. On fait que perdre, on perd à chaque fois. Et d'ailleurs, les BRICS sont en train de repenser les alliances internationales. Bon voilà, bref, je voulais juste vous montrer ça, ils nous parlent de dissoudre l'ONU, c'est fou. Ils ont pété un plomb. Sur ce, faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez, likez, abonnez-vous, et n'oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Tout gris, tout petit poney, petit poney. Tu gambades dans les prés sans te soucier du temps qui passe, petit poney.